Exode chapitre 4, versets 2 et 3. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Bien-aimé, ce matin, et je n'ai pas donné thème à mon message, mais je suis sûr qu'à la fin, tu prendras ta part. Vous le savez très bien, c'est une erreur de continuer à espérer que Dieu descende et mettre des choses utiles en toi avant que tu ne continues à faire ce qu'il faut. Je ne suis pas, ou bien je ne sais pas quelle activité tu es en train de faire. Sinon parfois, si nous parlons de Dieu va t'utiliser, on croit seulement que c'est dans le domaine ecclésiastique. On croit seulement que c'est d'abord être un homme de Dieu, c'est d'abord être une femme de Dieu, c'est d'abord être un serviteur de Dieu avant que Dieu ne t'utilise. Non. Oublie ça. Dieu nous utilise dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines artisanaux et autres, Dieu nous utilise en tout. Mais ce matin, je voudrais te parler d'une histoire biblique. Du moment où Dieu va commencer à créer les choses, nous le savons très bien qu'il les a créées par la puissance de la parole. Mais ce que la suite nous relate est que au moment où il va créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre propre image. Ça veut simplement dire que la création de l'homme a déjà commencé par quoi? Par la puissance de l'esprit, par la puissance de la réflexion. Il a commencé par réfléchir. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Et il a dit, ok, créons maintenant l'homme à notre propre image. Ça veut simplement dire que l'homme n'était plus créé, ou bien nous ne sommes pas créés par la puissance de la parole, mais nous étions créés par la puissance de l'esprit, par la puissance de la réflexion. Et ce qui est encore très excellent à ce niveau est que Dieu, après avoir créé l'homme, il lui a transmis le mandat de la puissance de la parole. Parce que la Bible dit qu'il souffla en l'homme. Et après avoir soufflé en lui, moi, humainement, je m'excuse, Dieu a donné son mandat de la puissance et de l'esprit, ou bien de la puissance de la parole. D'où Dieu même s'est tiré de la paix, de la puissance de la parole, étant toujours le titulaire de cette puissance, mais il l'a donné à un être humain. Qu'est-ce qui nous prouve ça? La suite nous dit que après que l'homme soit créé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ramené tous les animaux auprès de l'homme. Ça veut simplement dire que les animaux que nous appelons, que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à ces animaux-là. Puisque Dieu a transmis une certaine capacité à l'homme, il a maintenant commencé à amener les animaux auprès de l'homme. Homme, comment est-ce que tu vas appeler cet animal-là? Il a dit, j'appellerai ceci poule, j'appellerai l'autre là lion, j'appellerai ceci tel. Et c'est là que nous avons été dotés par la capacité là, par cette vertu, par la puissance de la parole, par la puissance de l'esprit. Aujourd'hui, on pense que Dieu va encore descendre. C'est faux. Dieu ne descendra pas pour te donner ce que tu devais faire. Il a mis en toi. C'est à toi de reconnaître. C'est à toi de savoir que j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. Voilà, si nous suivons bien l'histoire de Moïse, au moment où Dieu allait lui envoyer en Égypte, il y avait tant de discussions. Une discussion qui ne devait même pas avoir lieu. Mais Moïse avait fait cette discussion. D'ailleurs, moi, je transforme cette discussion-là, dispute. Comment est-ce qu'un être humain peut disputer avec Dieu? Moïse se voyait trop inconsidéré.
Moïse ne se considère en rien. Et non seulement qu'il ne se considérait pas, il ne croyait pas aussi à ce que Dieu pouvait faire avec lui. C'est ça qui est marrant. D'abord, tu ne crois pas en toi. Et la deuxième des choses, tu ne crois plus à aussi celui qui t'envoie. C'est un problème. Tu es mort, tu es cuit complètement. Et Dieu faisant, avec son amour, Dieu a envoyé Moïse. Mais sur le terrain, qu'est-ce que Moïse va encore commencer à faire? Moïse va encore commencer à se voir très inconsidéré. Voilà pourquoi Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Actuellement, je te parle. Je ne sais pas quelle activité tu fais, mais je sais que Dieu peut passer par tous les moyens. Commence à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir. Dieu veut de nous plus que ça. Dieu veut de nous plus que ça. Ce que tu dois savoir est que il n'y a pas un autre nom dans lequel on peut avoir le salut. C'est Jésus-Christ. Arrêtons de croire que si nous sommes allés chez quelqu'un dans un autre pays, nous serons dotés, nous serons mandatés par la puissance pour venir faire tel, pour faire le commerce, pour faire ça. C'est faux. Je te dis c'est faux. Reste sous ton pasteur. Reste dans ton église. Il faut prier. Il faut prier. Je ne refuse pas que tu n'ailles pas au camp. Quand c'est différent, ne cours pas derrière les puissances inutiles, c'est-à-dire les puissances sataniques, c'est ça que je dis. Ne cours pas derrière les puissances sataniques pour venir faire quoi que ce soit, pour faire des exploits. Non, reste, tu as quelque chose dans ta main pour commencer. Moïse ne savait pas l'importance de la verge, mais enfin il a découvert qu'il a quelque chose de mystère dans sa main. Donc c'est le moment de prier, c'est le moment de chercher la présence de Dieu, c'est le moment de cesser à courir, à aller chez quoi que ce soit pour avoir la puissance de venir faire quoi que ce soit. Non, connecte-toi à Jésus. Tu es venu ce matin, comme je l'avais dit, je n'avais pas de thème à mon message, pardon, mais j'espère que tu as tiré ta part. J'ai saisi cette occasion pour saluer mon père spirituel, pasteur Alozouken Atou. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Surtout, n'oubliez pas de nous donner des conseils. S'il y a des choses à modifier, à changer, faites-nous le savoir. Bonne journée à vous tous.